jamais nous ne voyons les journalistes vedettes des chaînes d'État africains se rendre en France ou inviter sur les plateaux des chaînes de télévision officielles, de radio-télévision officielle française, les dirigeants français, afin qu'ils répondent aux questions de la presse officielle africaine. Je voudrais commencer par indiquer que cela indique un vice de forme dans la relation entre les autorités politiques africaines et les médias occidentaux en général et français en particulier. Ce n'est pas normal. Il faudrait que l'ORTM soit en capacité d'interroger Jean Castex, le Premier ministre de France, comme France 24 et RFI peuvent interroger Choguel Kokala Maïga. Il faut que l'ORTM, la CRTV, la RTG, la RTS, la RTI soient capables de venir interroger au palais de l'Élysée, à Paris, le président Macron, comme RFI et France 24 peuvent se lever, aller interroger Déby au palais du Tchad, Biya au palais du Cameroun, interroger Ouattara au palais de Côte d'Ivoire, interroger Macky Sall au palais du Sénégal. Eux, ils entrent, la presse officielle française entre, mais librement, fréquemment et régulièrement dans les palais africains pour interroger les dirigeants africains, alors qu'on ne voit jamais la presse officielle africaine entrer dans les palais des dirigeants français pour les interroger. Déjà, vous devez observer là que cette asymétrie, ce déséquilibre n'est pas en faveur du service de la vérité. Cette asymétrie, ce déséquilibre n'est pas en faveur du service de la justice. Cette asymétrie, ce déséquilibre entre les médias officiels français qui ont le droit d'interroger tous les dirigeants africains et qui sont bienvenus auprès des dirigeants africains et les médias officiels africains qui n'ont pas le droit d'interroger les dirigeants français, les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux, voilà déjà la base du détournement des opinions africaines. Voilà la base du contrôle des opinions africaines par les médias occidentaux. N'eussent été les réseaux sociaux, les Africains seraient encore dans la situation où, dans les années 50, 60, 70, 80 et même 90, pour savoir ce qui se passait en Afrique, on devait écouter RFI. On devait écouter les chaînes de télévision françaises. On passait par Paris quand on était à Yaoundé pour savoir ce qui se passe à Libreville. Quand on était à Dakar, on passait par Paris pour savoir ce qui se passait à Abidjan. Quand on était à Niamey, on passait par Paris pour savoir ce qui se passe à N'Djamena, ce qui se passe. La révolution des réseaux sociaux est en train d'apporter une espèce d'équilibre dans cette affaire. Mais c'est un équilibre insatisfaisant. Voilà pourquoi, dans la première partie de cette émission, je voudrais appeler les autorités, et notamment les autorités des pays dirigés par des gouvernements panafricains, des gouvernements légitimes, légaux, des gouvernements aimés par leur peuple et qui aiment leur peuple, je voudrais les inviter à exiger désormais une contrepartie médiatique dès lors que des journalistes officiels d'un État étranger viennent interroger les autorités de notre État. En tant qu'Africains, nous devons exiger que nos journalistes officiels aient une accréditation pour une interview équivalente. Vous venez interviewer le Premier ministre du Mali, l'ORTM va interroger Jean Castex, Premier ministre de France. Vous venez interroger le président du Mali, le colonel Assimi Goïta. Vous, RFI France 24, l'ORTM va interroger Emmanuel Macron. Je voudrais appeler les autorités africaines. Je voudrais appeler les hommes et les femmes politiques africains à imposer ce respect à la presse officielle occidentale.